drame de Bafoussam. Bafoussam qui a bien sûr attiré l'attention de plusieurs personnes de part et d'autre du monde. Invité sur le plateau du débat ce samedi, Léonard Fandja, le directeur de publication de Les Visages d'Afrique.online. DP, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jean-Marie Kelfat, bonjour aux companélistes et bonjour surtout aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre. Je me rends compte qu'ils sont de plus en plus nombreux à suivre l'éditorial. Et il faut également préciser ici que vous faites beaucoup la promotion de HTV. Oui, comme cyberjournaliste, vous savez que je passe le gros de mon temps sur la toile et je me dois aussi de vous faites quelques captures, quelques publications sur Facebook. Et bien, Léonard Fandja, en fin de semaine, il y a une autre actualité qui a agité la scène publique au Cameroun. On parle de l'exclusion du pays de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, une loi adoptée en l'an 2000 par le Congrès américain. Elle permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. Le président Trump entend ainsi punir les violations des droits de l'homme dans le pays de Paul Biya. Il faut dire que c'est une mesure répressive du gouvernement américain. Bon, il faut dire que c'est une mesure répressive, ça c'est clair, l'évidence est totale d'ailleurs. Mais il y a certaines personnes qui ont commencé à vouloir tourner ça en dérision pour dire que l'impact de cette mesure serait négligeable pour le gouvernement camerounais. Je suis tenté de croire comme eux que ça pourrait être négligeable pour eux. Surtout quand on sait que nos dirigeants très souvent posent des actes qui amènent à se demander s'ils sont conscients de leurs responsabilités. Mais dans le cas d'espèce, je suis d'avis que ces mesures font plus mal aux Camerounais. Parce que c'était des mesures qui donnaient la possibilité aux Camerounais d'exporter des choses. Même le café en poudre. Vous savez que le café camerounais est très prisé en Amérique par exemple. Et il y a beaucoup de gens qui... Allez, il ne faut pas forcément d'être un industriel pour le faire. Il y a beaucoup qui le faisaient et qui trouvaient leur compte. Alors j'estime que si j'avais un conseil à donner au président Trump, je lui demanderais de procéder, de réfléchir autrement, de procéder autrement. C'est-à-dire tant il est vrai qu'il veut punir les dirigeants camerounais, qu'il pense à autre chose et non à suspendre le Cameroun de la croix. C'est les Camerounais ordinaires qui vont en pâtir. Voilà. Alors,